Le docteur Leonardo Simão, à la tête de la délégation envoyée à Madagascar par la SADC, vient d'établir un rapport de son séjour d'un peu moins d'un mois dans nos murs aux membres de la presse à Anjaraju. Il a essentiellement focalisé son rapport sur la nouvelle feuille de route proposée par la SADC aux acteurs politiques malgaches pour la sortie de crise. Les objectifs de cette feuille de route ont été ainsi expliqués. D'après toujours ses explications, le docteur Simão a rencontré l'ensemble des partis politiques et mouvances durant son séjour dans la Grande Île. Ce n'est qu'après ces différentes tractations que cette nouvelle feuille de route fut élaborée. La majorité des acteurs politiques malgaches, notamment l'AREMA, ESCOPOL, HPM, les autres sensibilités, MDM, MONEMA, TGV et UDRC, ont considéré cette feuille de route comme une proposition positive pour la sortie de crise à Madagascar. À ces propos, ils ont déclaré leur soutien à la feuille de route. Ces acteurs politiques malgaches ont souligné que la feuille de route offre un cadre viable pour une transition crédible, consensuelle et inclusive vers des élections libres, justes et transparentes à Madagascar. Était présent aux côtés du docteur Leonardo Simão lors de ce point de presse à Anjaraju, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud et celui de l'île Maurice à Madagascar, ainsi que le représentant des Nations Unies, Peter Metcalfe. Selon toujours les informations recueillies sur place, le gouvernement d'union nationale devrait être formé d'ici une quinzaine de jours. Quant à l'émissaire de la SADC, le docteur Simão, il a quitté la Grande Île cet après-midi même. Avec au moins 2 heures de retard, la réunion politique à laquelle l'ancien président Zaf al-Bir a convié les citoyens s'est bel et bien tenue sans incident majeur malgré l'échauffourée entre les agents de sécurité du Carlton et les partisans des 3 mouvances venus en masse à Anous ce matin. Comme à l'accoutumée lors des réunions politiques organisées par le professeur Zaf al-Bir, l'exploitation illicite des ressources naturelles dont le bois de rose ont été parmi les sujets débattus. Pour ce faire, l'organisateur a prévu de projeter un reportage réalisé par une association américaine qui illustre la coupe, l'exportation ainsi que la transformation de ces bois précieux en meubles. Un reportage qui montre un exportateur de bois de rose venant de Madagascar, de nationalité chinoise, qui se dit être un ami proche du président Andratswiln. Une affirmation gratuite qui a amené le professeur Zaf et l'interprète du jour, la latine Ravulmanan, à tirer une conclusion qui accuse Andratswiln et ses proches collaborateurs comme étant les instigateurs derrière ces affaires. À quelques jours de la commémoration de la tuerie du 7 février à Tannarin, le professeur Zaf al-Bir n'a pas manqué de faire un rappel historique en images, suivi de commentaires qui reprochent ces crimes de sang aux leaders des manifestations de 2009. Quant au pillage du lundi 26 janvier 2009, ce soi-disant père de la réconciliation nationale a affirmé haut et fort ce matin qu'il s'agissait d'un coup monté par les proches d'Andratswiln à cette époque. D'après sa version des faits, 300 gros bras auraient été formés quelques jours avant ce lundi noir. Sur le plan politique, le professeur Albert Zaf ne reconnaît pas encore la transition actuelle. La nouvelle feuille de route proposée par la SADC n'est pas encore valable, a-t-il déclaré. C'est pourquoi la mouvance Zaf al-Bir ne sera pas partie prenante. Suite à la présentation de la feuille de route initiée par le groupe international de contact actuellement dans la Grande Île, dirigé par le docteur Leonardo Simão, le mouvement pour la démocratie à Madagascar ou MDM ne s'est fait pas attendre et a confirmé ce jour son adhésion, ainsi que celle de ses partisans à cette feuille de route. Je saisis cette opportunité, profitant du passage de Dr Leonardo Simão à Madagascar. Et je saisis en même temps celle de la mise en place aussi bien du bureau de médiation de la SADC ainsi que de celui des Nations Unies en vue d'apporter son assistance technique, administrative, financière à la médiation de la SADC. Nous déclarons solennellement notre adhésion, nous MDM, et ceux qui sont avec nous,
Nous adhérons à l'accord politique dit feuille de route de sortie de crise à Madagascar et procéderons à la signature de la feuille de route le moment indiqué. Ainsi, Piero Razonarve, le président national du Mouvement pour la démocratie à Madagascar, appelle également les autres entités et mouvances qui ne sont pas encore convaincus et qui préfèrent considérer en premier lieu leur intérêt propre que celui du peuple malagasy à se soumettre à cette feuille de route soutenue par la communauté internationale. Nous pensons et nous voudrions adresser notre appel à toutes les autres mouvances qui, pour une raison ou une autre, hésitent encore à adhérer au processus de sortie de crise à Madagascar. Nous les invitons à venir apposer aussi leur signature en bas de l'accord politique qui nous a été soumis donc par la médiation de la SADC, soutenu par les Nations Unies. Concernant la participation du mouvement aux différentes structures de la transition, entre autres le gouvernement d'union nationale, les institutions du Parlement de la transition, tels le Conseil supérieur de la transition ou le Congrès de la transition, son président national a une fois de plus réitéré la participation effective du MDM dans le régime transitoire. Le MDM a à cet effet des candidats. Quant à la primature, le MDM a soutenu que les membres ont déjà leur petite idée. Toutefois, ils préfèrent le maintien de ce qui est déjà. C'était cet après-midi, lors d'un entretien avec la presse, que le MDM ait pu soulever ces différents points. La souscription à une assurance retraite complémentaire ne connaîtrait pas la crise chez les assureurs, du moins pour l'assurance AR, l'une des grandes sociétés d'assurance de la Grande Île. En effet, selon les explications du directeur général de cette société, depuis l'année dernière, le nombre des clients attirés par cette assurance retraite complémentaire tourne actuellement autour de 25 à 30 000. Une augmentation qui s'explique notamment par le fait que les particuliers se soucient beaucoup plus de leur retraite, surtout en période de crise. Les clients bénéficient d'une totale liberté dans le versement de leurs cotisations, annuelles, mensuelles, semestrielles ou trimestrielles. Arrivé à l'âge de retraite, l'assuré peut toucher son argent avec un taux de rémunération d'au moins 4% chez cette société d'assurance, selon la valeur de la cotisation versée et l'âge à laquelle l'assuré a commencé à souscrire à cette assurance retraite complémentaire. Actuellement, 30% du chiffre d'affaires annuel de l'assurance AR est apporté par une part de sa clientèle, c'est-à-dire 60% de la clientèle qui est composée de particuliers si le reste provient de l'apport des différentes sociétés. Par rapport en 2009, cette société d'assurance a obtenu un bon résultat en termes de chiffre d'affaires avec une nette augmentation de 10%, contre un recul de 3% l'année précédente. Les assurances incendie et risques divers liés au secteur de la construction ont augmenté en 2010, ce qui a permis d'avoir cette bonne performance en matière de chiffre d'affaires. L'assurance AR, qui détient 54% de la part du marché de l'assurance à Madagascar, célèbre ses 35 ans d'existence cette année. Les responsables au niveau de la douane au sein de l'aéroport international d'Ivatu ont intercepté ce jour, dans la foulée de l'après-midi, des devises non déclarées d'une valeur de 206 250 € et de 16 750 $. L'auteur de cette infraction est un jeune homme de 22 ans de nationalité malagasy et qui prétend être encore un étudiant. En partance pour le vol MK289 en destination de Maurice, vers 15h20 de l'après-midi, les responsables ont pu détecter à temps la somme d'argent. Les images du scanner étaient douteuses, incitant les agents à procéder à une fouille. Le jeune homme a prétexté ne pas avoir la clé de la mallette, de 1, et de 2 a souligné que la mallette ne pouvait être ouverte
car elle contient des revues pornographiques pour la Chine. Soucieux de ne pas ternir l'image et ni la réputation de la grande île à l'extérieur, les responsables étaient dans l'obligation de briser la serrure de la mallette et les devises étaient découvertes. Selon le chef de visite de la douane auprès de l'aéroport international d'Ivat, Christophe Rangiamananten, il s'agit d'un deuxième cas d'infraction en matière de devises non déclarées depuis le mois de janvier de cette année. L'année 2010 a vu la plus nombreuse infraction de devises non déclarées. Elles étaient au nombre de 14, si en 2008 l'on a retenu 5 et 3 pour 2009. 80% des auteurs de ces infractions sont tous de nationalité chinoise et toujours en partance pour la Chine.